tu aimes ton frère, c'est l'un des nôtres. C'est pas ça? Ils vont dire que c'est l'un des nôtres. Mais si pendant que tu es vivant, tu les agarres. Hé, vous là, je suis plus avec vous. Si je suis plus les gens ne touchez pas encore. Seulement on va poursuivre. Tu les as déjà menacés. Et tu m'as dit, tu vas nous faire lui dire qu'il n'est plus un nous. Donc, non, on ne peut pas aller dans sa soupe. Mais tu n'as rien dit. Il ne faut pas penser que, et aussi, ils t'ont immobilier. Non, le diable, c'est un réclamateur. Il sait de quoi il parle. Ok. Après, il y avait les membres de faire des générations. Mais le groupe ne vient pas. Si tu étais avec eux, et tu dois l'église, pour les gars, ça va te mettre dans le groupe. Tu leur as dit ça, c'est tout dans l'écran. On doit voir en toi que toi tu es devenu un enfant de Dieu. Tu dois afficher ton identité. Et moi, je ne suis plus avec vous. Et moi, je me prépare à aller rencontrer Christ. Comme beaucoup de fois même là, certains ne sont pas sérieux dans la foi. Tu dis que tu crois, tu dis que tu pratiques la foi, mais tu n'es même pas sérieux les gens. Tu as une foi religieuse. Ta foi ne pèse rien. Ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant le diable lui-même. Ça peut effrayer. Et toi, tu médites chaque jour sur ta vie, ta relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu es un véritable enfant de Dieu? Ou bien un adepte religieux? Si c'était toi qui étais parti à la part du frère, tu es sûr que tu es sauvé? Tu es sûr que tu es sauvé? Tu es de quel côté? Les 5 sages ou bien les 5 folles? Je vous ai déjà dit ici, et je ne le dis pas assez, les gens ne vont pas partir en enfer parce qu'ils sont refusés de croire à Dieu. Non, 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 non. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas satisfait le cœur de Dieu par eux. Parce que le diable lui-même était croyant. La Bible en témoigne. Donc, ce n'est pas croire à la acte là qui garantit le salut. Non! C'est pas parce que quelqu'un ne va pas à l'église qu'il va en enfer. Non, 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 non. C'est parce qu'il n'a pas vécu comme Dieu veut qu'il ira en enfer. Il n'a pas soumis sa vie à la volonté de Dieu. Il n'est pas pu entrer dans le moule de salut. Il y a le moule de salut. Vous connaissez ce qu'on appelle un moule, non? Oui. Un moule, c'est ça pour donner forme aux choses. Pardon? Je dis un moule, c'est confectionné pour donner forme aux aglos, aux briques. Il faut que tu rentres dans le moule de salut. Il y a le moule de salut. Si tu ne rentres pas dedans, tu ne seras pas sauvé. Et Jésus lui-même il a dit ça. Il dit, hé, il y a la porte étroite. Jésus a comparé ça à une porte. Il dit, je te dis, il faut tout faire, tu vas entrer là-bas. Il dit, fais tout. Tu vas entrer par cette porte-là. Dans Luc 13, verset 23, il dit, hé, fais tout. Entrer dans le moule de salut. Laisse la parole de Dieu te tailler. Laisse la parole de Dieu te déformer et te réformer. Pour laisser la parole de Dieu te donner la forme de salut. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Si tu continues à vivre dans le désordre, que tu meurs dans un état de désordre, dans l'état de mensonge, fausseté, corruption, raquette, tu vis dans ta débauche. Depuis longtemps, on condamne le concubinage. Et si tu mets dedans, c'est pas bon. Il y en a ça l'air de rien. Puisque dans d'autres communautés même, on baptise les concubins.
C'est pas vrai? On les bâtit. On dit que c'est pas grave. Si les bateaux restent ensemble, oui. Alors, un jour, il a posé une question à un pasteur. Il me dit, vous baptisez les concubins là-haut. Est-ce que c'est conforme à l'écriture? Il dit, mais c'est sur la foi en Jésus, on baptise les gens. Si quelqu'un dit, moi, je crois en Jésus, non, on va le baptiser. Et ça, je suis d'accord. Tous les prostituées qui sont à l'hôtel là, c'est à croire en Jésus. Vous les baptisez, continuez leur métier, non? Il dit, mais c'est pas ce que moi, je dit, aïe. Mais comment tu vois dans le cœur de quelqu'un? Alors qu'il n'y a pas d'évidence. Donc si n'importe quelle masse vient s'arrêter devant toi pour dire qu'il croit en Jésus, mais si dans le baptisé, il a dit qu'il croit en Jésus, c'est fini. Vous êtes les ouvriers du diable. Votre mission est de conduire des âmes en enfer, dans l'écartement. En réalité, c'est l'argent que vous servez, vous ne servez pas Dieu. Vous servez votre ventre. Vous ne servez pas le Dieu vivant. C'est pourquoi toi-même, il ne faut pas aimer le mensonge. Il a dit aux frères, si vous avez à l'évangélisation, quelqu'un veut discuter avec vous là, quittez devant lui. Est-ce qu'il est obligé de croire à vous Jésus et à vous d'évangile? C'est forcé. Il est obligé. Si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il va engager les bas. Mais quittez devant lui, allez-y. Est-ce qu'il est obligé de croire à vous d'évangile? Vous n'êtes pas obligé de croire à ça. Si lui, il a déjà sa foi corrompue, malicien là-bas, même s'il devait dedans, il n'est pas obligé d'accepter pour vous. N'engagez pas de débat avec qui que ce soit. Ne discutez pas avec qui que ce soit. Si quelqu'un vous reçoit, il reçoit votre évangile, alors que la paix de Dieu soit sur nous. Si quelqu'un aussi vous refuse, alors c'est que la prière de votre idée alors. À quoi vous? Alors ça va servir d'engager des débats avec vous. Il y en a qui aiment le mensonge, il se plaît dedans. Ils aiment la fausseté, ils se plaisent dedans. Mais toi qui ne sois pas ici pour toi, il ne faut pas aimer la tromperie, la fausseté, la ruse, le mensonge. Il ne faut pas aimer ça. Il faut faire la guerre au péché avec force, avec une détermination. S'il y a quelque chose que l'homme doit combattre à mort en tant que croyant là, c'est le péché. Tu dois lui faire la guerre avec force, avec fermeté. En te privant de toutes choses pour le combattre. Moi, lui dis, mais est-ce que tu as déjà résisté au péché jusqu'à dans ton sang? Est-ce que tu as combattu le péché jusqu'à ça est sorti de toi? C'est là les soi-disant pasteurs, ils vont te dire, parce que tu viens à l'église, tu es sauvé. Il y a d'autres églises même là, ton salut est conditionné par l'argent. Tu donnes beaucoup d'argent à l'église, tu es sauvé. Si tu veux vous payer une voiture pour me donner, si tu ne vis pas comme Dieu veut, tu vas aller en enfer. Mais moi, je te dis merci pour la voiture. Mais ton enfer est garanti. Tu seras au fond de feu. Tu ne seras pas au fond. C'est la vérité que je dirais. Il ne faut pas aimer la tromperie, le mensonge, la fausseté des hommes. Non, bats-toi de tout à coup. Contre le péché, contre ce que Dieu condamne. C'est ce que Paul a dit. Il faut combattre jusqu'à dans ton sang. Il dit, moi-même là, je traite durement mon corps. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 26, il dit, c'est la guerre perpétuelle. C'est la guerre 24 heures sur 24 heures. Parce que je ne veux pas être rejeté, pourtant il a prêché le salut aux autres. C'est là que quelqu'un va te dire, vous vivre comme tu veux t'être sauvé. Apôtre même, il est encore en guerre. Lui qui a entendu parler là, son mouchoir seulement là, ça a guéri les gens. Quand quelqu'un est malade, on vient prendre un mouchoir de Paul, on s'en va frotter la personne, on va les tuer. Et puis on vient déployer la personne est guérie. Mais lui, il a dit que tout ça, c'est mes débats, je ne pas sauvé. C'est toi plaisanter une manière d'attaquer dans nous, voilà. On dit, il faut vivre comme tu veux, tu es sauvé. C'est ça que l'Écriture dit. On se prépare à rencontrer Dieu. On est déterminé à rencontrer Dieu. Les véritables enfants de Dieu n'ont pas peur de mourir. Même pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que
C'est lui qui a